Bonjour à tous. Donc aujourd'hui ce sera tout autre. Ce sera pas une création. Là je vais restaurer donc cette fois-ci un petit couteau pliant, vraiment tout petit. Il fait la taille de mon index. Donc là il s'agit d'y enlever toutes les traces de rouille, d'oxydation sur la lame, à l'intérieur et surtout faire le changement de plaquette. Et le plus intéressant en fait ce sera justement d'y recréer le rivet pour justement aider le petit crochet, le petit loquet à venir bloquer la lame une fois que ce sera refermé. Donc là en plaquette du coup je vais utiliser le petit micarta, ouais, en bleu. Ça va être sympa. Au début je pensais le faire en carbone, mais pour le coup j'ai pas envie de flinguer le carbone. Donc voilà, là le travail ce sera enlever les rivets, tout bien poncer, ensuite découper la plaquette, recoller, redresser le tout s'il faut, et c'est bon. Après il y aura un petit peu de réaffûtage à faire, mais ça devrait pas prendre trop longtemps. Allez, à tout de suite. Et maintenant que j'ai compris tout le système et que je l'ai démonté, donc voilà. Donc nous avons bel et bien les deux plaquettes. Ici on va avoir l'axe, mais là il est à l'intérieur des mitres, donc ça je vais pas pouvoir forcément le démonter vu que c'était directement fait à l'intérieur, donc je vais pas pouvoir le démonter. Mais bon, voilà. J'ai démonté les deux plaquettes, j'ai le ressort et j'ai le petit loquet qui va me permettre justement après de bloquer la lame. Donc là il va faire bon, il fait un temps de merde, mais donc là c'est juste de la patience, un petit coup de WD-40, du ponçage. Je vais y aller très tranquille, je pense que je vais y aller directement au grain 240, monter jusqu'au grain 600, puis après il n'y aura plus qu'à tout remonter. Donc après avoir tout bien poncé des deux côtés, j'ai découpé donc les deux plaquettes de micarta
Donc effectivement, il y a un seul rivet qui va maintenir le ressort, ce qui va lui permettre de faire le pivot. Mais ce qui va aussi permettre de le maintenir droit, il y a aussi le rivet ici qui va être central. Ce qui va vraiment permettre de tout maintenir droit et aussi faire fonctionner le petit loquet. Donc au final, je ne vais faire que 2 trous. Donc le trou du loquet et le trou du ressort, car en fait les deux autres étaient vraiment inutilisés, enfin ils servaient à rien en fait, littéralement. Donc une fois que tout sera remis comme il faut, on va pouvoir vraiment le réutiliser comme c'était avant. Une fois que j'aurai tout remis, j'effectuerai le ponçage sur toutes les parties supérieures et inférieures pour le rendre vraiment tout beau, tout propre. Donc après avoir poncé l'ensemble du couteau, donc la lame, les platines, le ressort, j'ai donc découpé les plaquettes et je les ai percées donc avec le forêt de 2 mm. Le 2 mm, étant donné que c'est très fin, c'est assez fragile, donc on peut vite se retrouver avec des rivets de 2 tout tordus, donc voilà, c'est pas terrible, mais bon. Et ensuite le petit tour au backstand pour donner la forme du manche, enfin plutôt redonner la forme des plaquettes. Hop, on arrive à un résultat. Pour l'instant, c'est vraiment très très sympa. J'hésite à remettre le petit loquet, mais en tout cas, voilà, ça lui donne une belle touche de modernité. Après, bien évidemment, je collerai les plaquettes. Je terminerai de poncer pour que ce soit tout beau, tout propre. Un petit coup d'affûtage et on sera bon. Après 24 heures de collage, donc on arrive à un petit résultat assez sympa avec ce micarta en bleu. Ça lui donne vraiment un aspect beaucoup plus moderne. Là, je lui ai donné une belle forme de manche. Avant, c'était des plaquettes vraiment droites. Là, je les ai fait arrondies pour plus d'ergonomie. Ensuite, je lui ai fait un petit bain d'huile parce que j'ai remarqué que ça rouillait assez vite. Je vais pas dire affûteux, mais on n'en est pas loin. Après, je l'ai affûté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai ajusté les rivets. Puis voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Malheureusement, il n'y a plus la petite bague qu'il y avait, la petite bague de rétention pour la lame, une fois refermée. Elle n'a pas supporté le polissage. Le couteau étant assez ancien, la pièce n'a pas supporté la frotte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, tout le tintouin qu'il faut. Enfin voilà, donc sinon moi d'un côté administratif, bah ça y est, j'ai ma carte d'artisan ambulant, donc ce qui fait que je vais pouvoir être présent, je l'espère, sur des salons, des événements, des foires, des marchés. Je vais d'abord essayer celui-là qui est à côté de l'atelier. Et après, bah, on verra et je communiquerai davantage dessus. Allez,